Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion d'application affine. Mais aujourd'hui, nous allons aborder principalement la translation affine. Ok, ce qu'est la translation affine. Ok, donc voici quelques petites notes. Translation affine. Soit epsilon un espace affine associé à un espace vectoriel E. On appelle translation de vecteur U l'application de epsilon dans lui-même qui, à tout point M, fait correspondre le point M' tel que vecteur MM' soit égal au vecteur U. Ok, donc lorsqu'on a une translation affine, la définition, donc de façon géométrique, ou encore géométriquement, c'est ainsi qu'on définit une relation et une translation affine. Ok, lorsqu'on a une translation affine, c'est lorsque on a cette égalité vectorielle, mais les vecteurs sont construits à partir de deux points M et M'. Ok, où M' c'est l'image, M c'est l'antécédent. Et bien, lorsque les vecteurs sont construits, donc sont déterminés à partir de des points M et M', on a une translation, ok, à partir de deux points. Donc, c'est une translation affine. Ok, maintenant, ou encore une translation affine de vecteur U, puisque MM', le vecteur MM' donne U. Donc, ça pourrait avoir également une expression analytique, une représentation et donc une définition analytique. Lorsqu'on représente ça dans le plan, on va avoir x' égale à x plus quelque chose, c'est l'abscisse du vecteur U. Y' égale à y plus quelque chose, qui est la chose, c'est l'ordonnée du vecteur U. Si on est en dimension 3, on va avoir z' égale à z plus quelque chose qui représente la cote du vecteur U. Donc on pourrait avoir ça indéfiniment, dépendamment de la dimension de l'espace donné. Mais nous allons avoir surtout la dimension 2 ou la dimension 3. Ok, si vous voyez qu'on a une application affine et la matrice associée à cette application affine, c'est la matrice identique, et bien sans perdre de temps, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une translation affine. Mais parfois, pour caractériser la translation, donc il ne suffit pas d'identifier que c'est une translation affine, mais il faut retrouver le vecteur également. On dit toujours translation de vecteur quelque chose. Eh bien, normalement, pour trouver le vecteur, on ne va pas se servir uniquement de la matrice. Ok, donc nous allons résoudre un exercice là-dessus et vous saurez quoi faire dans les autres exercices. Voici l'exercice. Exo 1. L'espace affine epsilon est muni du repère OIJK. Ok, donc on va être dans l'espace affine de dimension 3. On considère l'application F qui, à tout point M de coordonnées x, y, z, fait correspondre le point M' de coordonnées x', y', z', tel que x', y', z' donne, on a x' égale à x plus 2, y' égale à y moins 1, z' égale à z moins 1. Donc, ce qu'on demande dans cette partie, ça c'est l'application F qui est définie de cette façon. On demande de préciser la nature de F. Donc, en regardant le système ici, ça c'est l'application identique qui correspond ici. Parce que nous aurons pour matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok, pour X, c'est 1, 0, 0, pour Y, 0, 1, 0, pour Z, 0, 0, 1. Donc, cela veut dire que la matrice associée à cette application affine, c'est la matrice identique d'ordre 3. Et bien, par conséquent, ça, c'est une translation affine. Maintenant, pour caractériser la translation, donc parfois, pour donner la nature d'une translation, donc d'une application affine, si on dit que c'est une translation, c'est bien, mais en mathématiques, toutes les précisions sont importantes. Ok, donc, si l'élève dit déjà qu'on a une translation affine, c'est une bonne réponse. Mais maintenant, pour caractériser la translation, eh bien, il faut trouver la relation géométrique. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons F à nouveau. Maintenant, dans chaque ligne ou dans chaque équation,
nous transposons x, y, z respectivement. Ça donne x plus moins x égale à 2, y plus moins y égale à moins 1, z plus moins z égale à moins 1. Ok, maintenant, on a l'égalité de deux vecteurs. X plus moins x, y plus moins y, z plus moins z est égal à 2 moins 1 moins 1. Ok, donc on a l'égalité de deux vecteurs. Maintenant, nous faisons x de m' est moins x de m, puisque suivant les données, m' était de coordonnées x', y', z', tandis que m était de coordonnées x, y, z. Eh bien, on a ici x de m' moins x de m, y de m' moins y de m, z de m' moins z de m est égal à 2 moins 1 moins 1. Donc, à présent, on peut dire que le vecteur mm' est égal au vecteur 2 moins 1 moins 1 que l'on appelle u. Ok? Donc, on a la translation de vecteur u avec u égale à 2 moins 1 moins 1. Donc, en conclusion, f est une translation affine de vecteur u égale à 2 moins 1 moins 1. Donc, c'était tout pour la première partie, ok, pour l'exercice 1. Maintenant, nous avons un deuxième exercice à résoudre. Voici le second. Dans un espace affine E, on donne deux points A et B. Soit l'application f de E dans E qui, à tout point M, associe le point M', barycentre du système de points pondérés, A1, B-1, M1. Ok, donc, nous avons déjà appris cette notion, la notion de barycentre. Et nous savons également déjà qu'est-ce que ça signifie si on a une application affine qui à tout point M fait correspondre le point M'. Eh bien, à partir de ces informations-là, on demande de caractériser l'application F dont on parle et ensuite B, construire le barycentre M' du système de points donné. Ok, donc le système de points pondérés qu'on donne ici, ok, donc on demande d'utiliser ces informations, ok, pour construire le barycentre M', ok, qui est le barycentre M' du système de points pondérés A1, B-1, M. Ok, donc, juste avant même de résoudre ce dernier exercice, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuvet, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Donc, on a l'application F, l'application affine F de E vers E, qui est une application affine. Ok, donc c'est une application de l'espace affine E vers lui-même, qui à tout point M fait correspondre le point M', c'est-à-dire lorsqu'on fait F de M, ça donne M'. Maintenant, on suppose que M' donne barycentre de A1, B-1, M1. Ok, ce barycentre existe parce que la somme des coefficients donne 1. 1 moins 1, 0, 0 plus 1, 1. Donc le barycentre M' existe. Et bien, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, on peut dire que 1 m'A moins 1 m'B plus 1 m'M égale à vecteur nul. Ok, donc avec la propriété du barycentre, ok, on a m'A moins m'B plus m'M égale à vecteur nul. Maintenant, nous faisons intégrer le point M dans les vecteurs m'A et m'B par la relation de Charles. M'A est devenu m'M plus MA. M'B est devenu m'M plus MB. Et maintenant, on conserve m'M. Ok, donc, on a m'M plus MA moins m'M moins MB plus m'M égale à vecteur nul. Ok, maintenant, en chassant les parenthèses, moins m'M moins MB, et bien on a m'M moins m'M, ça donne vecteur nul. On conserve uniquement MA moins MB plus m'M. Maintenant, les vecteurs MA et MB sont transposés au second membre. Et bien c'est pourquoi on a vecteur m'M est égal à moins MA plus MB. Ok? Vecteur m'M est égal à moins MA plus MB. Eh bien, avec cette propriété sur un vecteur que nous avons appris, eh bien, nous avons appris que lorsqu'on permute
l'origine et l'extrémité du vecteur, ça change de signe. MA, c'est A, moins MA, c'est AM. Le vecteur moins MA, c'est le vecteur AM. Parce qu'on permute M et A, et bien le signe change. Donc on a un vecteur M' est égal à AM plus MB. Et suivant la relation de Charles, AM plus MB, c'est AB. Ok, puisque on additionne deux vecteurs, l'extrémité du premier est l'origine du second. Eh bien, on a M' est égal à AB. Maintenant, le vecteur M' n'est autre que le vecteur moins M'. Le vecteur AB n'est autre que le vecteur moins BA. En multipliant par moins 1, on a vecteur M' est égal à vecteur BA. Ça, c'est l'expression géométrique d'une translation affine. Ok, donc, on peut en conclure que F est une translation affine de vecteur BA, puisque M' donne. Donc, dans la définition, on avait M' égal à U, ok, c'était une translation de vecteur U. Mais ici, M' donne BA, eh bien, on a ainsi une translation de vecteur BA. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, on demande de construire le point M'. Eh bien, pour construire le point M', nous utilisons la relation vectorielle. Eh bien, puisque M' donne BA, alors on peut construire le point M' tel que le quadrilatère ABM' soit un parallélogramme. Ok, nous avons appris le parallélogramme contient cette propriété, égalité de deux vecteurs. Donc, lorsqu'on a l'égalité de deux vecteurs, ok, formés avec 4 points, eh bien, on va avoir assurément un quadrilatère. Eh bien, le quadrilatère va être nécessairement un parallélogramme. Parce que lorsqu'on a vecteur M' égal à vecteur BA, cela veut dire que le côté M' est parallèle au côté BA. Le côté M' a même longueur que le côté BA. Et le vecteur M' va être de même sens que le vecteur BA. Et bien voilà, voici M', vecteur M' et vecteur BA. Ok, donc ces deux vecteurs-là, ces deux côtés-là, M', c'est parallèle. Ok, sont deux côtés parallèles, ok, du quadrilatère dont on parle. Eh bien, ces deux côtés-là sont non seulement parallèles, mais aussi égaux. Eh bien, par conséquent, à partir de cette égalité vectorielle, on peut dire que le quadrilatère ABM' est un parallélogramme. Donc, vous voyez, donc, chaque point M' va être construit de cette façon. Il faut que les points A, B, M et M' se placent, ok, de telle sorte que le quadrilatère ABM' soit un parallélogramme. Ok, donc vous allez construire chaque point M' de cette façon. C'est de sorte que le quadrilatère ABM' soit un parallélogramme. Donc, d'où la construction du barycentre M' du système de points pondérés donné. Ok, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires. Et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Devers, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.